8h passé de 35 minutes au sud de la RTS. Bouni, appelez-moi les Moukoko. La partie reste dominée par les Sacres de Gambela pour la toute première fois au niveau pour la grande province orientale démembrée. Gambela est d'office qualifié pour la Ligue des zones Est-A. On devrait recevoir ici le président de la Ligue, Tonto. Je crois qu'il doit être à route pour nous rejoindre dans ce studio. Coach Robert est là, Mogasodo, notre caméraman aussi est là. Sisilema est à Kinapopo au niveau de la réalisation. Dans quelques minutes, ne les appelle pas. Si vous connaissez de retour au studio, je prends directement Coach Robert, bonjour. Bonjour M. Alem Koko, bonjour à tous les fidèles auditeurs de 88.0 FM, l'émission sportive la plus suivie de l'Itourie, partout où vous vous trouvez. Santé vous saluer du côté Katoto, du côté de Geti, du côté de Nyakunde, du côté de Mwanga, est-ce que les gens de Aou qui ont chité hier, santé vous aussi saluer. Alors, Gambela rapporte son premier titre historique au niveau de la LIFPO. D'abord, votre sentiment c'est comment? Vraiment, en tout cas, à tout seigneur, tout honneur. Je salue d'abord le savoir-faire du président Deo qui a trouvé Gambela dans la rue parce que Gambela n'avait pas un président. Gambela jouait sa comité, mais le président Deo, en tout cas, s'est pointé et par les moyens de bord. Vous savez, il a la volonté et il n'a pas assez de moyens que d'autres patrons, je ne sais pas, de la ville ou que les vieux appellent les commissionnaires parce qu'il dit patron quoi que couture. Alors il s'est pointé là-bas. Autrefois, je pense que nous étions dans ce studio et avec Maître Deo, lorsqu'on s'est posé la question pourquoi la jeunesse électronique Gambela n'a pas mené des démarches pour aller à l'idée. Et Maître Deo était clair dans ce studio, il avait dit qu'ils ne veulent pas partir par la petite porte. Et je me rappelle aux élections de Gambela, le président Deo avait dit, et parmi les objectifs, c'est ramener Gambela à l'idée. En tout cas, c'était ça. Et il avait dit, il ne le fera pas par la petite porte. Et chose faite, 27 ans après sa création, je pense que 27 ans, Gambela, en tout cas, a fait monte à l'idée. Tout le monde a écrit l'histoire. Je commence par, je ne sais pas si je vais commencer par qui. Le président Deo a écrit son histoire. Je commence d'abord par les joueurs. Félicitations aux joueurs qui ont vraiment mouillé les maillots et qui ont fait un beau parcours. Notamment, je vois les joueurs comme Mado qui se sont sacrifiés. Ils ont aussi des problèmes comme les autres. Mais ils ont accepté souffrir avec Gambela et écrire l'histoire. Les autres là qui ont préféré prendre les vacances, ils ont raté cette histoire-là et qu'à leur époque, ils ont remonté Gambela à Ligue D. Félicitations à tous les joueurs de Gambela. Félicitations au coach parce que lorsqu'on perd les matchs, le coach est mauvais. Lorsqu'on gagne les matchs, le coach est beau. Je me rappelle hier, et lorsqu'il y a eu le remplacement de Boda, en tout cas, ça a chahuté au niveau les gens se sont agités au niveau des vestiaires, disons au niveau des gradés. Non, pourquoi et lorsqu'on a fait Atré Jospin qui est allé faire un meilleur penalty contre pied à côté de Paneka de Mado, ce sont là les deux meilleurs penalties que j'ai vus. Et on va arriver dans les détails des matchs, encore dans les félicitations. Félicitations au président Menova qui a rapporté le championnat provincial parce que CFB a accompagné Gambela vraiment à cœur ouvert. Et on a vu vraiment les comités de Gambela, disons, de CFB à côté de Gambela depuis le début jusqu'au championnat de district et arrivé même jusqu'au championnat provincial. Et il y a d'autres dirigeants que je voyais, ils ont accompagné l'équipe, mais en tout cas CFB a bien accompagné l'équipe de Gambela. Et félicitations aussi au président, au comité Angwezu qui ont écrit aussi l'histoire. Parce qu'on dira, en tout cas à leur époque, ils ont encore ajouté une équipe en Ligue D. Et ça. Félicitations aussi
au président Dramani, parce que sa présence aussi, et si moi par exemple je soutenais le comité Guy Lusangi dans cette émission, c'est parce qu'il y avait aussi la présence du président Dramani là-bas. Parce que je doute si c'était autre comité là, je connais ce comité que vous souteniez là. Je connais ce comité là. En tout cas, il n'allait pas nous ramener la compétition à Bunia. Voilà, le comité Guy Lusangi qui est représenté par le président Toto Moulowe, ils nous ont donné un très meilleur cadeau, c'est-à-dire à Nitour, ils ont donné le meilleur cadeau, organiser la compétition ici. Et ça s'est bien passé dans un beau climat. J'allais oublier les arbitres. Félicitations au trio arbitral, plus particulièrement les assistants. Assistant Nyazungu et Imani Nyazungu, qui se perfectionne. Voilà. Du jour au jour. Oui, du jour au jour. Elle a fait vraiment un très bon match. Même l'assistant de, je ne sais pas son nom, je m'excuse, et a fait un très bon match. Il n'y a pas eu, je m'excuse, il n'y a pas eu de décision, en tout cas, tantôt plutôt, à part l'action qui était sifflée. Le joueur a touché la balle dans la cage et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, c'était une action vraiment qui a préjudicié l'équipe de TP Lyon. Mais en tout cas, dans l'ensemble, vraiment, je remercie aussi Maître Do qui vient de faire son entrée. Et lui, il avait dit que, en tout cas, il allait. Et maintenant, comme son objectif est atteint, maintenant, il peut démissionner de Gambela. Vraiment. Oui. Très bien, Moga. Oui. Oui, bonjour confrère Alain, bonjour à tous les sportifs. Je vais commencer d'abord par féliciter dans l'ensemble le comité dirigeant des CFBA, puisque les choses ont commencé par là. Je le disais même dans des émissions dernières que, en tout cas, ce que fait les CFBA cette saison, c'est une autre chose que je n'ai jamais vu. En tout cas, félicitations. Voilà, le fruit du travail, ça a mené jusqu'à ce niveau-là. Le président Menova, les secrétaires Assab, Augustin, félicitations à vous et pourquoi pas aussi l'ancien président Soumou Lebe Martin, puisque ça avait commencé à son règne. En tout cas, félicitations, pourquoi pas aussi les refitueries, félicitations. Félicitations aussi aux sponsors Kisembo que j'ai oublié, qui a sponsorisé les championnats, qui a permis aux équipes d'être compétitives. Ouais, surtout. Et la jeunesse électronique Gambela qui a fait vraiment un parcours impeccable depuis la phase de groupe jusque là où donc l'équipe est arrivée. Félicitations à tous les fans également de Gambela. Je connais d'abord Salomon Bachouza, lui qui fit l'ancien président de Fanatique, à tout cas félicitations. Et les nouveaux présidents, oui. Et Willy de Madrid et les autres, en tout cas félicitations, chapeau bas à vous. Et le président Maître Déon, il a tenu vraiment tête haute malgré patati patata, ce qui se disait, mais il a quand même tenu. Comme il avait dit, son objectif est de ramener Gambela à la Ligue D. Voilà ce qu'il a déjà fait. Maintenant, Adjeki, Malekesa, Nika, 10 Caribou Jeunesse Électronique Gambela et l'autre secrétaire des Étoiles Jaunes de Kindu, qui est en train de soutenir Gambela à partir de l'autre, dans des groupes, il est en train d'écrire non, mon équipe Gambela en tout cas fort, Gambela fort, en tout cas félicitations à Gambela, félicitations vraiment. Très bien. Aux arbitres, voilà, je suis arrivé. Félicitations également à Sissilema, félicitations puisque c'est lui qui nous fait revivre toutes ces actions à live, même si vous avez raté au stade, mais vous n'allez pas manquer grâce au savoir-faire de Sissilema. Bref, allez-y maintenant sur notre page Facebook Itour Megasport News, là vous allez trouver tout et Itour Megasport. Alors là sur YouTube, abonnez-vous massivement. Moutafat habitué c'est Tirobi. Déjà d'ailleurs posté déjà sur notre plateforme Itour Megasport News, la séance de Tirobi, les résumés des matchs, la cérémonie, tout ça c'est déjà notre page Facebook Itour Megasport News. Vous allez retrouver tout là-bas sur notre page Facebook. Alors, Maître Déo, bonjour. Bonjour. Cher frère Alain, bonjour. Vous êtes un homme heureux aujourd'hui. Bonjour mon gars, bonjour coach Robert, bonjour à Sissilema. Oui. Comprenez, j'ai dormi tard, je suis venu en retard, bon je n'ai que 15 minutes, juste. Très bien, oui. J'ai profité, juste passé.
sur ce plateau et puis passer un message. Très bien, allez-y. Le plus grand message, c'est le message des remerciements et de félicitations. Vous savez, aujourd'hui, les gens peuvent se frotter les mains que Gambela est qualifié pour la Ligue 2. C'est un travail de longue date. C'est un grand travail qui est abattu. Oui. Que nous avons commencé par le championnat local, CFBIA. Oui. La compétition Ituri Amani, ce championnat qui nous a permis d'être au niveau top de joueurs ont pris des formes à ce moment-là. Si c'était le championnat de CFBIA seul, les joueurs on n'aurait pas découvert certains joueurs qui sont dans l'ossature de Gambela. Comme Boda. Ouais, des joueurs qui sont venus de Celtic par exemple. Et nous n'aurions pas eu la bonne forme que nous avons à ce moment pour gagner cette Ligue Pro. De prime abord, je tiens à remercier tous les comités qui m'ont accompagné durant ce moment. Je ne saurais les citer nommément. Oui, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Les fanatiques qui se sont donnés corps et âme. Malgré les hauts et les bas, aujourd'hui on a atteint l'objectif. Et pourquoi pas les CFBIA? C'est à partir de là que nous sommes arrivés à ces points. Oui. Et le Rifituri aussi qui nous a jamais laissé, nous a accompagnés jusqu'à la fin. Et tout le monde, les journalistes, surtout vous Alain. Oui. Vous avez vendu ces derniers temps, vous nous vendez toujours sur Radio Okapi, partout. Oui. Félicitations à tous les journalistes et remerciements aussi à vous. Je ne saurais pas vous donner l'argent. Merci. Si ce n'est que ces mots. Vraiment. Si c'est moi, je ne peux pas l'oublier. Oui. S'il y a des choses controversées au stade, nous venons revoir ça chez Sicilem. Très bien. Avec Kituri Megasport, votre chaîne. Oui. En tout cas, à tout le monde, je dois dire merci. Merci parce que vous ne nous avez pas laissé. Oui. Malgré nos caprices, nos désordres, tout ce qui entoure le football, vous avez toujours été avec nous. Nos fanatiques de Kindia, des Katoni, des Mungwalu, de partout. Merci. Cette coupe, cette qualification pour la Ligue 2 est dédiée à vous tous. Très bien. Merci. Je sais que si vous avez bonne mémoire, après nos élections, nous sommes passés sur ces plateaux. Nous nous sommes dit, je ne suis pas venu faire Mobila, non, je ne le ferai pas au plateau. Moi, mon objectif dans Gambela, c'est ramener Gambela à la Ligue 2. Et voilà. Et je l'avais dit, nous ne voudrions pas entrer par la petite porte. Il faudrait qu'on entre par la grande porte. La grande porte, donc suivre un processus normal. Gagner ici, gagner le tout et entrer officiellement. Comme ce qu'a fait Martin Pécher. Ce qu'a fait Martin Pécher. Parce que ici, les gens disent, voilà Gambela. Aujourd'hui, la Gambela là ne peut pas, le championnat local n'est pas au niveau du championnat local. Je me suis dit, non. On pouvait aussi donner l'argent. Se faire affilier Gambela. Vous-même, sur ce plateau, vous m'avez dit, voilà comment jouer la Ligue 2 à l'Ituri. Il faudrait que Gambela soit là. Non, c'est dit, il faut entrer par la grande porte. Et nous voilà maintenant dedans. Très bien. On est dedans. Voilà maintenant dedans. Alors, maintenant, là, Gambela est dedans. Quel sera maintenant? Qu'est-ce que Gambela va faire à partir d'aujourd'hui? Vous savez, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, mais moi personnellement, vous savez, dans la vie, il faut être honnête avec soi-même. Et quand vous êtes assigné un objectif, il faut l'honorer. Moi, je n'ai jamais dit que je vais jouer la Ligue 2 avec Gambela. Mais je vais faire entrer Gambela dans la Ligue 2. Vous voulez dire quoi par là? À moins d'une année, parce que j'étais élu au mois
ma liste était élue au mois d'août. Ok. L'année passée, si j'ai encore bonne mémoire. Bientôt une année aussi. En moins d'une année, nous avons réalisé le rêve. Je vais rendre le tablier. Ah bon? Oui, je dois rendre le tablier. Donc vous déclarez votre démission? Je dois sortir par la grande porte. Je ne préfère pas sortir par la petite porte et m'accrocher à un pouvoir. Mais je reste très ouvert. Je reste Gambela. Je reste rouge-bleu. Je reste membre du comité, mais de l'extérieur. Donc moi, l'objectif déjà atteint. Pourquoi m'accrocher au pouvoir? Qu'est-ce que je vais faire encore là-bas? C'est que vous venez de déposer votre démission. Dans 48 heures qui suivent, malheureusement, ma démission ne sera pas personnelle parce que nous avons été élus sur une liste. Oui. Je vais rendre... Le CFBA doit se préparer à organiser une élection, je pense. improviser après moins d'une année à la tête de l'équipe. Le CFBA qui est la tutelle organisatrice doit se préparer à organiser une élection. Je dois en tout cas pas m'accrocher au pouvoir, je dois servir d'autres clubs aussi à aller de l'avant. Vous savez, moi, les gens n'ont pas bonne mémoire. Oui. J'ai dirigé le CES Pacifique de Musipel. Oui. Vous savez là où je les ai amenés? Oui. Là où je les avais amenés, ils étaient sortis deuxième ici au championnat à l'heure future. Nous devrions aller à Isiro, je pense, avec Gambela d'ailleurs. Et moi, je vais amener aussi d'autres clubs. Je voudrais amener aussi d'autres clubs à ces stades-là. Ou soit par là, vous voulez nous dire que vous êtes sollicité alors ailleurs? Non, je ne suis pas sollicité. Mais pas sollicité, mais il a démissionné. Je dépose ma démission dans 48 heures pour laisser aux autres aussi d'accompagner les clubs. Oui, président. Les jours des élections, je pense, j'avais été là et avec vous, on avait fait même une interview et le mandat était pour 4 ans. Et maintenant, aujourd'hui, ça ne fait même pas une année, vous démissionnez. Est-ce que vous pouvez dire le pourquoi? Le pourquoi, c'est l'objectif atteint. L'objectif est... Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Je n'ai pas un problème avec quelqu'un, mais j'ai atteint mon objectif avant 4 ans. Voilà. Vous voudrez que je fasse quoi encore après? Parce que je me suis assigné l'objectif d'amener Gambela à Ligue 2. Voilà qu'on est arrivé à moins de 4 ans. Et là, je ne me suis pas assigné l'objectif de gagner la Ligue 2. C'était amener l'équipe à la Ligue 2. Voilà. Ce n'était pas jouer la Ligue 2. Très bien. Mais amener l'équipe à la Ligue 2 par une grande porte. Voilà que l'équipe est arrivée à la Ligue 2 par la grande porte. Point barre. Point barre. Je ne suis pas déjà des gens qui peuvent s'accrocher au pouvoir. Non. On a déjà des pouvoirs et des pouvoirs. Ça, là, à ce niveau, sportivement, tout vous êtes satisfait? Sportivement, moi-même heureux, satisfait, très content de ce que j'ai eu à réaliser. Que les autres aussi viennent maintenant accompagner l'équipe. Au moins, j'ai écrit mon histoire. Après, depuis 1996 que Gambela est créé, au moins à 2025, Gambela aujourd'hui à la Ligue 2. Et qu'est-ce qu'il faut faire encore? Mon gars, il faut que je fasse quoi encore? Vous voulez que je fasse quoi? Si je continue avec le club, ça sera sans objectif. C'est sans objectif. Parce que l'objectif, c'était amener le club à la Ligue 2. C'était pas faire autre chose. C'était ça, le grand projet que j'avais. Les autres projets, les autres vont les réaliser. Il y en avait créé une équipe d'âme, Gambela Dame. Ça, ce sont la priorité de mon projet, c'était amener l'équipe à la Ligue 2. Très bien. Président, je vous coupe la parole. De ce que vous disiez, il faut d'abord faire une des équipes de Gambela. L'équipe B de Gambela. Galaxy. Durant votre rêve, c'est Galaxy. Est-ce que l'équipe est déjà là? L'équipe Galaxy, je ne l'appelle pas équipe B de Gambela. Bon, moi, c'est faire Gambela bis. Parce que c'est parce que maintenant, là où Gambela sera engagé à la Ligue 2, il ne faudrait pas qu'on laisse ici le vide. Il faudrait que Gambela ait une équipe qui va jouer aussi le championnat local. Une équipe pépinière. Une équipe qui doit alimenter Gambela, comme le dit Galaxy. Moi, officiellement, on a passé partenariat sur papier. Gambela, Babys, Gambela. Mais c'était dans un plan politique
la politique que nous avions imprimée, c'est faire de la deuxième équipe de Gambela. Est-ce que c'est déjà fait? Pas encore fait. En fait, ce n'était pas une priorité pour moi. La priorité de notre mandat, c'était de faire entrer Gambela à la Ligue 2. Les autres sont de projets accessoires. Mais la priorité était faire entrer Gambela à Ligue 2. Il a déjà répondu. Il a déjà répondu. Maître Edeo, s'il vous plaît. Il a déjà répondu. S'il vous plaît, Maître Edeo. Et maintenant, si les fanatiques de Gambela et toute l'équipe, même les joueurs, disaient non, Maître Edeo, vous n'allez pas partir comme ça, vous restez là. Non, c'est la décision personnelle. Personnel, on ne peut pas obliger quelqu'un. On ne peut pas m'obliger à rester. Voilà, c'est personnel. Moi, personnellement, je me suis dit, l'objectif atteint, et le reste, j'arrange avec les membres de mon comité. Je dois tenir surtout les rôles à Londres, Maître Boniface qui a mis vraiment des moyens. Mon vice-président. Je pense que il va cheminer, s'il voudrait bien, à l'élection qu'on va organiser le CBA. Très bien. Il pourra cheminer avec l'équipe et je préférerais. Malheureusement, je ne sais pas s'il sera dans Corba. Je préfère qu'il prenne la commande de Gambela. Et moi, je suis de l'autre côté, j'observe. Pourquoi pas les boss qui semblent Jose? Non, tout le monde. En fait, ça sera une élection. Ça va dépendre de la disponibilité et du choix qu'il va porter. Très bien. Et moi, en tout cas, très heureux. Très bien. Je vais aller à la retraite. Voilà. Alors je ne sais pas, parce que vous êtes aussi pris par d'autres bureaux. Oui, je ne sais pas. Et vous avez à quoi dernier mot? Peut-être on va vous libérer quand même. Le dernier mot, je quitte avec j'ai encore de la douleur parce que je vais laisser ma charmante équipe très tôt. Mais il faudrait le faire parce que l'objectif est atteint. Je dois vraiment, du haut de ce plateau, féliciter encore et je demande à tout le monde qui soutient Gambela de continuer à les soutenir. Vous savez, nous sommes maintenant là qu'elle est qualifiée, que l'équipe est qualifiée à la phase la plus compliquée. C'est la phase qui demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens et beaucoup de sérieux, beaucoup de l'ordre sur le plan administratif, sur tout le plan. Et il faille que l'équipe qui va diriger Gambela après moi soit dynamique, se réorganise. Il faut qu'il y ait une organisation en interne qui puisse vraiment porter plus haut l'étendard de la couleur de rouge-bleu. Très bien. La phase, je sais que c'est la phase la plus compliquée. La Ligue 2, c'est pas seulement du moyen, mais du sérieux dans le travail. Nous avons imprimé, en notre mandat, nous avons imprimé le sérieux, l'ordre de l'administration et tout consort. Je pense qu'ils vont l'améliorer plus que nous. Parce que dans Gambela, il y a des gens qui ont déjà bouffé même $4 000 dans l'histoire de l'équipe. Ah, moi je vais sortir. Peut-être Patrick Anga qui a ce plus, moi. Non. Moi, je ne suis pas agent. Patrick Anga, il y a eu même $4 000. Biso, polémique, on ne veut pas entrer dans les polémiques. Mais en tout cas, Porto Gambela plus loin. Très bien. C'est une très bonne équipe. Une équipe qui peut encore représenter valablement la province, imprimer une bonne image à la province. Rien ne manque à Gambela. Tout est là, les joueurs il y en a, le staff il y en a. Des petites choses à améliorer, on va l'améliorer, du moyen il faut mettre. Très bien. Dans 48 heures qui suivent, je dépose, mais je voudrais que moi, avant mon départ, que nous puissions présenter cette coupe au gouverneur de province. Ok, très bien. Vous savez, à ce stade, ce n'est pas nous. Maintenant, la province doit porter ses clés. Très bien. C'est les représentants. Nous devons, d'ailleurs tout à l'heure, je ménage pour que nous puissions arracher une audience en urgence au gouvernorat de province. Et si on ne donne pas une audience officielle, nous venons
Voilà. Nous venons, c'est un droit, ça c'est un droit. Nous portons notre coupe, nous habillons à notre couleur rouge-bleu. Nous venons au gouvernement, on va voir si le gouvernement ne peut pas nous recevoir. Voilà. Nous venons lui ramener cette coupe. Très bien. Ça entre aussi dans ses actifs. Très bien. Comment ça La première ligue, il faut organiser à Ituri, arrachée par, je sais pas, c'est la première, je pense. Oui, c'est la première. Et gagnée par son l'équipe de la province. C'est la deuxième. La deuxième, c'est la deuxième. Mais qui n'était pas gagnée par l'équipe de la province, je pense. Mais cette fois-ci, mais gagnée par Gambela. Mais gagnée par l'équipe de la province. A aussi écrit son histoire. Et lui aussi a écrit son histoire. Le CFB a écrit son histoire. Ituri a écrit son histoire. Docteur Jonathan aussi a écrit son voilà. histoire. Donc, Andangui aussi, pendant qu'il était communicateur, a écrit son histoire. Voilà. Et pourquoi pas Alain? Pourquoi pas son? Mais aussi Sissilem a aussi écrit son histoire. Oui, très bien. Parce que c'est le temps où il était youtubeur. Président, à son époque, peut-être la dernière pour moi. Qu'est-ce que vous avez ramené dans Gambela 10 nouveaux, à part ramener l'équipe à la Ligue D? C'est que vous avez amené 10 nouveaux à Gambela. Il y en a assez. Ouais. On a amené à Patrick Andangui communicateur. Oui, il y avait des communicateurs. Ça va? Ouais. Mais sur le plan administratif, l'organisation. Sur le plan organisationnel, il y a eu beaucoup d'améliorations. Il y a des réunions. Mais aussi sur le plan tactique et physique, il y a eu trop d'améliorations. Trop d'améliorations qu'on peut citer ici. Me poser cette question, c'est du bilan. Je le dis. Voilà. Peut-être on va organiser une émission spéciale. Une émission spéciale peut-être, où je peux faire de mon parcours pendant... C'est 10 mois. Nous avons été élus en août. Et aujourd'hui, nous sommes en mai. Presque 10 mois. 10 mois, 10 mois. Très bien. Nous avons marqué le pas. Avec beaucoup de gens. En tout cas, c'est... avec toute courtoisie, c'est avec une équipe, pas seul. Très bien. Je ne me tape pas la poitrine, c'est une grande équipe. L'équipe des fanatiques, les sénateurs, les comités directeurs, les conseillers, on en parle top, spécialement, en tout cas, conseiller Lobon, chapeau bas. Vraiment. Celui-là, lui, c'est Gambela ou rien. Vraiment. Tu t'attaques à Gambela, tu cherches des problèmes. Vraiment. Demandez à Balthazar. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Président Léo. C'est par ici que vraiment nous on note que vous avez déjà démissionné à la tête de Gambela. Nous attendons en attendant seulement votre lettre qui va sortir d'ici dès matin. Alors, merci. Et très beau succès. Là où vous serez, peut-être vous allez prendre d'accord d'autres équipes, on ne sait pas. Mais plein succès, nous, quand même, nous vous félicitons aussi par rapport à votre parcours au sein de Gambela. Aujourd'hui, Gambela, parce que nous, on s'est bâti bec et ongle pour peut-être ramener Gambela par d'autres moyens à l'iguider, mais on a laissé l'État au tas parce qu'aujourd'hui, l'État a sonné, Gambela est déjà qualifié, et pourquoi pas au niveau de la Ligue D. Félicitations. Félicitations parce qu'on avait tout mis, tout fait. Hein, tout fait d'ailleurs. Moi-même, je sais. Alors, bon, ce n'était pas la volonté. Notre volonté était que Gambela puisse sortir dans d'autres portes, pas d'autres portes. Mais aujourd'hui, Gambela est atteint par une voie officielle. Félicitations au président Déo parce que je crois que celui qui viendra après vous doit aussi beaucoup bosser, doit incarner votre philosophie afin que Gambela puisse incarner encore la discipline. Parce non, mais celui qui vient achever mon mandat. Oui. Il trouvera des projets qui sont là parce qu'il doit cheminer. Oui. Je voudrais bien que j'appelle que ce soit un de mon comité qui peut prendre maintenant la direction de l'équipe. Parce que la vision, on l'a imprimée ensemble. J'ai vu aussi l'autre au gradé, disons au gradé. Au président Bachou. Oui, président l'honorable dignitaire. Ce sont des gens qui nous ont soutenus. Ce sont des zéros dans l'ombre. Ce sont des zéros. Ils sont très nombreux, les zéros dans l'ombre, ils sont très nombreux chez Gambela. Les messages ici vous concernent. Bonjour, le président sortant de Gambela a ramené du sérieux dans notre équipe. C'est le prof Toumba de Bembe. Merci beaucoup, prof. Oui, c'était aussi parmi les objectifs. Nous avons amené du sérieux, nous avons su... à l'époque, avant nous, on disait que Gambela était une équipe désordonnée, bagarre. Mais je pense que pendant longtemps, il n'y a pas eu de pareilles choses. Vous savez, avec eux, on a monté, avec mon équipe, on a monté une brigade
de sécurité de l'équipe. Ok. Une brigade de sécurité. Et si vous faites attention dans cette brigade, ce sont des gens qui ont imprimé ces comportements qui n'étaient pas de beaux comportements. Ce sont eux que nous avons mis à la sécurité maintenant. Voilà. Pour incarner la discipline. Les comités de discipline, ce sont ces gens-là. Et c'est comme ça que nous avons géré l'équipe. Vous n'avez pas eu trop de turbulences, trop de problèmes par rapport au club de Wallen Doubine qui venaient nous agresser publiquement. Mais nos gens se sont sérieux, se sont réservés et nous avons géré comme ça. Je voudrais que celui qui viendra maintienne cette dynamique. La même dynamique. Les vieux Ouseni, les vieux Mounior avec son cahier, qui encore je sais, ils sont très nombreux, portez toujours les tendances plus haut. Oui, Maître Deo, moi j'ai une question. C'est pas une question, c'est une observation aussi. Hein, parce que j'ai toujours été causé au kit de Maître Deo. Mais là, il disait comme de la blague, bon, j'ai atteint mon objectif. Derrière, il a laissé la coupe, il a dit raton. Et il disait, bon, j'ai déjà atteint mon objectif, je vais démissionner. Et bon, c'est comme qui dirait, votre objectif c'était avoir un enfant. Maintenant vous dites, bon, comme j'ai déjà un enfant, j'ai ma balance. Alors ma question est que ne pensez-vous pas que cette démission, si vous démissionnez, ça peut impacter sur votre carrière prochainement, en tant que aussi acteur politique? C'est bien la culture de démission, mais est-ce que demain vous ne craignez pas que l'équipe lambda ou peut-être puisse dire non, bon voilà, ataka manakue, atatoacha kunjia gisi aliachaka Gambela? Est-ce que tu n'as pas cette peur-là? Mais mon frère, là je comprends que c'est au Congo. Hein. Ouais. C'est au Congo ce que vous dites là. Vous savez, si c'est lui qui me suit sur ce micro, j'ai dit l'objectif. Bon, Niki Baki a parlé de Voilà. Niki Baki a Gambela parce que l'objectif primordial c'était ramener Gambela à Ligue. Gambela est déjà là. Il est babitu bingini ni accessoire. C'est une question d'organisation en interne. Voilà. Sans moi, ça passera. Très bien. Créer une équipe d'âme Gambela. Est-ce que Basi Kabiko Kwanja Mingi, déjà l'équipe d'âme même existe? Demandez à partir de l'équipe d'âme Gambela existe. Il suffit seulement de réorganiser les choses et ça passe. Et créer une équipe Gambela bis. Non, avec la Lossature, qu'on a plus de 60 de joueurs. C'est automatique. On prend tel, vous restez dans les championnats locaux et les autres, vous allez de l'autre côté. On cherche un nom, Gambela bis, ou on cherche un nom au col et puis ça passe. Très bien. Ce sont des petites choses, mais l'objectif principal, avec le bloc, avec l'équipe, c'est aller de l'autre. Mon frère, on peut me taxer de n'importe quoi. Mais même de l'autre côté là où je vais aller, j'aurai un objectif fixé avec cette équipe. Si je prends par exemple Lisanga, j'ai dit faire qualifier Lisanga à l'Erifituri qui n'a jamais joué. C'est fini, j'ai qualifié Lisanga là-bas. Pourquoi pas thermomètre? Oui, thermomètre. D'ailleurs, c'est de l'autre côté là, je voudrais aller. J'ai plusieurs clubs, si vous ne connaissez pas, j'ai plusieurs clubs que je suis de près. À Madi comme ici. À Dala, vous connaissez bien. Il y a des clubs que nous suivons de très près. Après tout, je reste sportif. J'aime le football. Très bien, très bien. Et puis dire que je démissionne de Gambela, je ne reste pas Gambela, ça c'est faux. Je reste dans Gambela. Au contraire, si Gambela peut m'honorer, ils vont m'honorer avec un nom. Voilà. Et là. Oui. Pourquoi pas faire une statue là-bas au stade? Ouais. Non, le statut Madingaka. Le stade. Comme on a fait les statuts de John Ngona à Kagaba. Le statut, c'est trop fort. Nous ne sommes pas la culture, le culte de personnalité. Moi, je n'aime pas ça. Mais un brevet. Voilà. Un brevet de mérite. Des mérites, oui. Oui, ça passe. Ça passe. Très bien. Parce que quand même on a bâti un travail. Ne vous en faites pas, sur le plan politique, qu'on sort, je ne suis pas ici comme politicien. Très bien, très bien. Les ambitions politiques s'innourrissent de soi. Très bien. On aura laissé le temps au temps. Très bien. Qui sait que je peux revenir encore sur Gambela? On ne sait pas. Alors, on doit libérer quand même le président. Il a été débattu au boulot. Président, merci. On va se retrouver encore après. Alors, à qui avec cette chanson on libère le président? On va se retrouver après. Merci.
Merci beaucoup, Olivier. Studio Patrick Andang, votre président démissionne après juste 24 heures. Oui, merci. Bonjour, président Alain. Bonjour à Mogasodo. Bonjour au coach Robert. Bonjour aussi à Sissilema, à Kide Mounia, mais aussi à tous les fanatiques de la jeunesse électronique Gambela parce que nous sommes très fiers aujourd'hui. Et je l'ai dit tout haut. Et je suis très fier d'être appelé le communicateur de Gambela. Cette fois-ci, je ne suis plus communicateur du championnat local. Je suis devenu le communicateur national parce que le communicateur national. Tu dois passer d'abord par chez moi, papa. Ça ne se passe pas comme ça. Non, 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 ça commence déjà. Oui. Ça commence déjà. Je suis le communicateur national parce que je suis parmi les équipes de la République démocratique du Congo. Voilà. Il y a des normes par rapport à tu vas passer au bureau, on va arranger ça. Sans problème. Ça va. C'est nos félicitations. Oui, merci, président Alain. J'ai écrit mon histoire et les tout premiers communicateurs, parce que ça n'a jamais existé. Hein. Ouais. Dans Gambela, dans Gambela, il n'y avait pas un communicateur depuis sa création jusqu'à nos jours. Je suis le tout premier communicateur et à mon époque, l'équipe est montée à Ligue D. Ouais. Et je dirais aussi à mes enfants un jour, quand j'étais le communicateur de Gambela, Gambela était monté à Ligue D. J'ai écrit mon histoire et aujourd'hui, tout le monde a écrit son histoire avec la jeunesse de Gambela et nous sommes très fiers. Très bien, voilà. Très bien. Robert, on revient maintenant sur l'analyse de la rencontre un peu partout pendant l'état réglementaire. Alors, ce qui a beaucoup fait mal aux gens, c'est les remplacements de Boda au milieu du terrain. Les gens criaient, même Salomon n'était pas d'accord. Même moi-même d'abord, je n'étais pas d'accord. Très bon match, M. Limpopo. Je m'excuse. Hier, j'ai vu l'équipe de TPLU exceptionnelle avec un Jésus Benjamin qui était passé, qui a commencé la saison dans Eldorado. Vraiment un jeune qui a raté être l'homme du match. Parce que je salue d'ailleurs Abekani Beke qui déjà dans les gradés, il disait, lorsque Tito s'est chauffé, il disait déjà voilà. Tito est en train d'aller devenir l'homme du match. Voilà. Félicitations Tito qui a écrit aussi son histoire. Et félicitations aussi au jeune gardien Ongala qui a fait vraiment un très beau match parce qu'il y avait des actions très dangereuses et il boxait les ballons. Et en tout cas avec Gambela, ces jeunes-là, ils prestent très bien. Et avec sa taille aussi, c'est vraiment parmi les meilleurs gardiens à devenir parce que je l'ai toujours dit ici. On devient meilleur gardien à 30 ans. Chesney qui a gagné hier, il y a Romer qui a gagné le Barça, il y a Courtois, tous sont au-delà de 30 ans. Et voilà, c'était un bon match de part et d'autre. Et surtout, le savoir-faire et l'écoute de coach Jackson. En tout cas, ça, je l'ai aimé. Parce que c'est que nous avons fait ici les samedis, nous a quand même écouté. Voilà, parce que nous avons demandé qu'on puisse tenir à compte ces jeunes dinos qui jouent un très beau un très beau football d'espace. Et vraiment, voilà, et c'est jeune qui est allé ouvrir le score très tôt, moins de 10 minutes, moins de 6 minutes même. Il avait déjà marqué. En tout cas, ça a permis à Trésor Ouronia d'être un peu à l'aise. Et malheureusement, bon, le match ne se ressemble pas. Mais parce que autrefois, le samedi, on était dans l'émission, j'ai reçu le SMS de Seigneur qui disait non, Gambela 2-0 et un but de Oupara et un but de Trésor Ouronia. Non, et ça n'a pas marché. Et pour Ouronia qui a pleuré après le match et lui aussi a écrit son histoire et tous les jeunes nous l'avons dit, on va pas revenir là-dedans. Et le remplacement de Boda, moi-même je ne voulais pas, mais il avait déjà acquis la fatigue. Il avait déjà acquis la fatigue parce que je ne voyais pas la performance, je ne savais pas le niveau qu'avait atteint déjà Jospin. Parce que hier là dans le match, en tout cas le coach a bricolé, coach Jackson a fait le bricolage. Pourquoi? Parce que il y a un Dembélé, en tout cas le nom Dani, voilà, le jeune Dani qui était absent. On ne savait pas qui jouait comme numéro 10 parce que déjà dans les matchs, vous avez vu Dybala méconnaissable. Et pourquoi? Parce que c'était un match trop physique. Et chaque fois il perdait les duels, et ça crée quelque chose au milieu du terrain là-bas, là où Pastore a porté la charge, parce que vous savez, un numéro 10
c'est lui le meneur de jeu. J'ai pas vu Dybala faire ce que le numéro 10 allait faire. Alors, l'entraîneur allait faire quoi? Il n'a pas autre numéro 10, il n'y a pas un numéro 8. Et les autres préféraient prendre les congés. Moi, j'ai pensé peut-être qu'il fallait écarter l'autre sur le côté, essayer de la main au milieu. En tout cas, c'était le bricolage. Et il n'y a pas à condamner, mais Bode était déjà fatigué, épuisé. Il avait déjà commencé à perdre les duels. Un numéro 6, lorsqu'il perd des actions, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je vais lui demander d'éviter de trop de porter. Donc, les numéros 6, c'est le contrôle-passe. À un certain moment, il voulait faire le spectacle et il perdait déjà les ballons. Et je pense que c'est ce qui a fait peur au coach Jackson. Il dit non, en tout cas, lorsqu'un numéro 6 perd les ballons, c'est 2-3 touches au poteau. Encore que TP Lyon avait des joueurs vraiment très dangereux. Très physiques. Oui, très dangereux, à l'instar de Jésus. Oui, Jésus, parce que jouer Jésus, ce n'est pas facile. Et il y a aussi Apango, et Apango qui a fait un très bon match avec ses appels de ballon. Et jusqu'à arriver à l'égalisation, là c'était déjà compliqué. Et avec cette égalisation, heureusement Tito viendra sauver l'équipe avec 3 arrêts, 3 pénaltys arrêtés. Et les joueurs de Gambela qui ont fait des meilleurs pénaltys, à l'instar de Mado et Jospé qui a fait un meilleur contre-pied. Vraiment, TP Lyon n'a pas démérité. TP Lyon a créé des occasions. Il y a des occasions très dangereuses du côté de TP Lyon. Mais, en tout cas, on peut dire quoi? C'est une malédiction pour TP Lyon. Même chose qui se répète. L'année passée, c'était la même chose sur penalty. Aujourd'hui aussi, même chose sur penalty. Non, c'est pas une malédiction, M. Ali Moukoko. C'est question de se demander est-ce qu'ils ont n'est-ce pas, l'habitude de travailler les tirs au but. Parce que les tirs au but, disons les pénaltys, c'est les gestes techniques. Et les gestes techniques, ça se travaille. Vous avez vu Messi, Messi avait dit il avait tout dans le football, mais ça lui manquait les pénaltys. Et il a travaillé les pénaltys. Et maintenant, sur sa pénalty, Messi peut marquer sa pénalty. Même si vous mettez les meilleurs gardiens du monde, Messi marque les pénaltys lorsqu'il veut faire les contre-pieds, lorsqu'il veut créer les spectacles. Mais lorsque Messi dit je vais classer les pénaltys, sa pénalty, sa but. Donc je pense qu'ils n'ont pas bien. Bon, ça la peut-être sur les tirs au but, spectacle. Je m'excuse. Peut-être il y a beaucoup de choses aussi qui se passent au stade. Parce que hier, j'ai vu les gens manger les arachides, il y avait tout. Ah, Patrick, il y a Kalanga Mubichi de Botogotes. Il y a Mubichi. Parce que du côté d'Aru, je ne sais pas s'ils ont amené les mois, si c'est quoi. Alors, il y a des choses au stade de Narambia, ouais. Ça, c'est la parenthèse. Jouer les capitaines, il y a Gambela. Il est allé anaenda kupoto. Wakati kumita pa anaenda kupoto. Iko funga no botini kupoto ya kwanza anafunga botini ya droite. Anatoka tena ndani kupoto nyingine, anaenda funga tena botini iko tu botini ubea. Il y a des choses. Football, tuna maneno mingi. Alors Gambela ingia siku nini kubustia rien. Lyon ndio jangia mbele. Kama Lyon bado ingia bozi ingia. Bon, kama alikuwa ndio contrat na nani ile kule mipayo. Alors ça c'est entre parenthèses. Alors mon gars, pour moi je dirais d'abord félicitations à l'équipe Tout-Puissant Lyon parce que c'est pas du tout facile. Arriver à finale 2 fois. C'est toi la deuxième période. Ouais, surtout à la Lyon était Lyon. Ouais, Lyon était Lyon. Oui. Tout-Puissant Lyon. Tout-Puissant Lyon. Oui. Alors, c'est le grand match que Tout-Puissant Lyon m'a fait revivre. Oui. C'était la finale, papa. Il fallait jouer tout pour tout. Leur match, c'était face à Gambela, je pense, à l'Erifituri. Oui, à l'Erifituri. En demi-finale. C'était un grand match. Mais le match suivant, je ne sentais pas vraiment Tout-Puissant Lyon. Et hier là, je disais non, Gambela va bouffer Tout-Puissant Lyon si et seulement si l'équipe est jouée à la manière dont elle jouait. Mais hier, c'était en tout cas autre chose. Je vis en Tout-Puissant Lyon, vraiment tout puissant.
Lyon. Apparemment, apparemment, il y a eu 3 nouveaux joueurs qui étaient arrivés. De Lyon, hein? Oui. Ouais. Alors, Benjamin Jésus, c'est un grand joueur. Olivier Smith, c'est un grand joueur. Il y a également Apangou, le capitaine, et pourquoi pas aussi Moufeni, Bienvenu, sont en tout cas des grands joueurs dans cette équipe-là. Et si la jeunesse électronique Gambela peut aussi voir, puisque vous êtes déjà récupérer Jésus, récupérer Smouf et Apangou, et l'autre là, Bienvenu, alors ça sera une bonne chose. Tupi Salio, c'est une grande équipe avec leur entraîneur là. En tout cas, félicitations à toi, coach, que j'ai oublié les noms. Calo. Ouais, Calo, voilà, le coach Calo. Félicitations avec aussi l'esprit de fair play. L'autre fois, je pense que l'équipe a tenu compte de ce que nous disions ici, Tupi Salio. Puisque Tupi Salio, quand vous commencez à lui marquer, ça lui démotive un peu de découragement, joue aussi sous colère. Mais hier, c'était le fair play, C'était le fair play. Très bien. Et l'équipe a poussé jusqu'à égaliser. C'est une bonne chose, et félicitations. Très bien. Félicitations aux commentateurs aussi, les autres qui nous ont fait vivre une très bonne Salomon Vatuza, tout marama quoi mpesa. Pas itaïta mimi. Vatuza, tout ma quoi mpesa. Ouais. Alors, à l'équipe Gambela, félicitations d'abord à l'entraîneur, Jackson Mouli, qui a fait son histoire. Et aussi Edissi. Oui, puisque un moment, le coach Jackson se mettait sous l'abri des touches, mais le coach Edissi qui était là est en train de diriger. C'est une bonne chose comme ça. Félicitations et aux athlètes. En tout cas, je manque de mots à dire. J'avais promis d'aller à l'autre, pas au para, non, le grand frère qui entre les deux. Trésor Uronia et l'autre Jonathan Uronia, Trésor Uronia. Trésor Uronia, c'est lui le grand frère. Le grand frère, c'est lui qui était à Dread. C'est lui qui était à Dread. Trésor Uronia, c'est Mbuta. Trésor Uronia, c'est Mbuta et Jonathan Uronia, c'est Seigneur. Alors, c'est lui qui a fait, l'autre attaquant qui a Upara. Upara. Là, j'avais dit Upara, comme on a marqué tout big, qui a comme ta bottine. Malheureusement, on a pas sa bottine. Niliambia yaki wakati wetu tunaweza leta tu faire présenter ta bottine yangu tiria mibiu kia kamata botina mpya yenyewe ya valaka mais malheureusement il pas tiens. Bon, je vais voir ce qu'il veut faire, c'est mon petit. Je vais voir ce qu'il veut faire, c'est jusqu'à nous sommes grave. Alors dans l'équipe de Gambela, j'ai félicité trop les défenseurs Mado, puisque dès le début du CFB, les GA là, oui, il est exceptionnel. Très ça exceptionnel. C'est le meilleur transfert à Gambela à saison, c'est les défenseurs là. Ouais. Andaki là, vous avez tapé. Tu parles de ces joueurs. De 3, je dis 3. Et toi tu parles de Mado. Moi j'ai parlé de Mado. Moi je parle de dorsal 3, les GA là. Mado avait porté les dorsal 14 hier. Voilà. Moi je dis le dorsal 3. C'est lui qui est venu, je ne sais pas, le Seleka ou Bébéki là. Joueur de Vidjana. Ok. Alors Mado, c'est un grand joueur. Depuis le départ, depuis le CFBA, phase de poule, jusqu'aujourd'hui à la Lipo, en tout cas, c'est un meilleur joueur pour moi. Très bien. Mais moi, je félicite plutôt les défenseurs, les dorsal 3. Le dorsal 3, là, c'est vrai, pour moi, c'est un meilleur. Le dorsal 3. D'ailleurs, on discutait sur lui. Si, du côté, l'autre côté marqué comme être meilleur joueur, c'est lui qui devait avoir comme meilleur joueur. Mais Tito a tout ramassé. Alors, vite, parce que là, c'est quelques minutes, on va terminer. Oui, vite, je dis merci. Tu vois ce que je dis merci au comité du CFBA, parce qu'ils étaient toujours derrière nous depuis les débuts jusqu'à la fin. Je dis aussi merci à l'Air Vituri, merci au président Alain et David Angwezou et tous les autres. Et je dis aussi merci au président Déo. Je dis aussi merci, big merci au président Boniface. Et pourquoi pas aussi à notre sponsor officiel et la maison Mia. Et je dirais aussi au coach Robert. Gambela n'était pas dans la rue. C'est quand je venais, j'ai attendu. Gambela n'était pas dans la rue. Gambela n'était pas dans la rue, mais il y avait les zéros dans l'ombre qui étaient là pour pousser Gambela à très haute. Le président Boniface était déjà là. Et le papa Bachou était aussi là avant l'arrivée du président Déo. C'est-à-dire, il n'y a personne qui s'était pouetté comme. Il y avait personne qui était pouetté. Si Gambela était dans la rue, on ne devrait pas commencer la saison.
Gambela n'était pas dans la rue. Gambela n'était pas dans la rue. On avait les zéros dans l'ombre qui est là pour Gambela. Les zéros dans l'ombre. Avant l'arrivée du président Deo, il y avait déjà Bati. Il y avait Deo qui était là. Alors, je dis merci à tous les fanatiques de la jeunesse électronique Gambela. Je dis merci à tous les comités. Je dis merci à tous les comités. Bien que le président Deo a dit qu'il va déposer sa démission, et ça dépendra de lui. Et il a quand même écrit aussi son histoire. Parce qu'aujourd'hui, tous les clubs peuvent prendre facilement toute personne qui a écrit son histoire avec Gambela. Même si je quitte aujourd'hui à Gambela, je ne peux pas marquer un club parce que j'ai écrit mon histoire avec Gambela. Très bien. Et félicitations à tout le monde. Alors, Robert, vite, parce que les classicos, parce qu'on a déjà plus fait, c'est l'émission déjà plus fait, les classicos de la RDC, bien que vous êtes bâti, Réal. Oui, allez-y. Bon, je ne veux pas rentrer dans les ping-pong. Oui, on y va. Je ne vais pas rentrer dans les ping-pong. Je pense, pour être honnête, je dirais que pour le moment, actuellement, Barça, c'est la meilleure équipe au monde, la meilleure équipe du monde. Il faut être réaliste. Parce que si vous voyez les jeux implémentés par Hansi Flick, je me demande qu'est-ce qu'il a donné aux joueurs. Parce que nous avons vu un Rafinha nul avec Xavi, mais un Rafinha qui marche sur l'eau. Pour dire aussi, les entraîneurs ont leur touche à apporter dans l'équipe. Si vous voyez, Barça vous dicte son rythme de jeu. Et c'est ça le football. On peut dire que Real avait beaucoup d'absents, parce que moi quand j'avais vu déjà les classements et j'avais vu déjà les joueurs blessés, j'étais déjà préparé moralement, parce que je vois tous les défenseurs de Barça, disons de Real, qui étaient déjà forfaits. On peut citer Rudiger, Alaba, Militao, Mendy, vous prenez même Kamavinga, tous ces joueurs forfaits. Je me demandais qu'est-ce qu'Ancelotti allait faire. Félicitations à lui parce qu'il a essayé de stopper l'hémorragie, parce que ça risquait de faire 8 à 2 comme Hansi Flick avait fait contre Barça. Mais en tout cas, mais ce qui a péché chez lui, parce que nous on n'a pas commencé à voir le match, j'ai vu déjà 2-0 au stade, mais j'arrive, je trouve 3-0. Mais quand j'ai revu le match, 3-2, mais lorsque j'arrive, je vois que Real avait proposé la défense haute, et c'est ce qui a coûté cher à l'équipe, pendant qu'Ancelotti, lui, il est habitué à jouer la défense basse. Mais hier, j'ai vu la défense haute. C'était la désillusion pour nous. Même Mazembe il y a eu séisme hier à Kamalondo, Mazembe de Moka, par Tanganyika. En tout cas, je regrette fort. Et pour l'instant, Mazembe occupe la 5e place. Ce n'est pas dans les big ça ne m'arrange pas, mais ça va aller. La saison est encore là, ça va aller. Même les saisons qui viennent. Pour moi, les souhaits que l'entraîneur puisse partir. Ça c'est vous. Maintenant, José Bataga et Willy de Madrid, je vous présente avec l'écart de 7 points, même si mathématiquement Real n'est pas encore disqualifié pour la Liga, je ne vois pas Barça perdre 3 matchs, c'est-à-dire à l'extérieur contre Espanyol Barcelone, à domicile contre Villarreal et à l'extérieur contre Bilbao. Je ne vois pas Barça perdre 3 matchs successifs. Bon, ça peut arriver, mais en tout cas, Barça, c'est la meilleure équipe. Et hier à Sayo, parce que moi j'habite là-bas, c'était vraiment... les gens ont passé la nuit à l'extérieur. Très bien. Oui, parce que 80% des fans de Gambela sont les Barcelonais. En tout cas, ça a fêté. Mais s'il vous plaît, est-ce que Patrick peut donner peut-être la position, puisque vous vous souvenez, l'autre fois, il avait dit quelque chose. Oui, Patrick, vous gagnez Coupe Psycho, sur la presse. Malheureusement, vous avez laissé le président Deo. Il a déjà démissionné. Non, il n'a pas encore déposé la lettre. Il n'a pas encore déposé la lettre. Il fallait dire ça au président Deo parce qu'il ne peut pas quitter l'équipe sans voir la presse. Alors, il devrait d'abord vous féliciter. Il fallait commencer par le président Deo parce que c'est lui la tête. Merci, nous sommes arrivés à la fin. On va se retrouver le samedi. Merci à Robert, merci à Moga et à Patrick Ndang et Sisilema, et président Deo qui était ici, et aussi à Aki Napopo.